La sonde urinaire ou cathéter intra-urétral est un dispositif médical qui s'insère dans l'urètre pour vider la vessie. Il peut être indiqué dans plusieurs situations dont la plus fréquente est la rétention aiguë d'urine. Le patient ne parvient plus à uriner et un globe vésical est palpable au-dessus du pubis. En France, les infections urinaires occupent la première place des infections nosocomiales, et ce depuis plusieurs années. Il faut donc être très rigoureux sur la pose et la gestion de ces dispositifs. Les sondes urinaires sont généralement en silicone ou en latex enduit de silicone. Le choix du matériau dépendra de la durée prévisionnelle du sondage, le silicone étant plus résistant que le latex. Selon le décret de 2004 du Code de la santé publique, l'IDE est habilité sur prescription médicale à poser une sonde urinaire chez l'homme et la femme. En cas de premier épisode de rétention aiguë d'urine chez l'homme, la pose doit être réalisée par le médecin. La séquence qui va suivre vous montre comment poser une sonde urinaire. Vous pouvez retrouver la procédure sur la gestion documentaire de votre hôpital. Il convient tout d'abord de s'assurer de la prescription médicale et d'informer le patient ou le résident sur le soin réalisé. Pour la première étape, la toilette périnéale, vous aurez besoin de solutions hydroalcooliques, de gants non stériles, d'une lavette, d'une bassine d'eau, d'un carré de soin ou d'un gant de toilette à usage unique et d'une serviette, d'un antiseptique pour muqueuse, de compresses stériles, d'un tablier et d'un savon doux unidose. Commencez par réaliser une friction hydroalcoolique. Enfilez les gants et nettoyez votre plan de travail avec un produit détergent désinfectant. Puis retirez les gants et effectuez une friction hydroalcoolique. Imbibez vos compresses d'antiseptique. Enfilez le tablier et les gants. Trempez votre carré de soin ou votre gant à usage unique dans l'eau et imbibez-le de savon. Le patient a été installé au préalable sur une alaise de protection. Chez la femme, la toilette périnéale s'effectue de haut en bas, de la région génitale à la région anale. Chez l'homme, il faudra décaloter le prépuce, nettoyer d'avant en arrière, puis recaloter. Rincer et sécher la peau et passer la compresse imbibée d'antiseptique de haut en bas. Retirez les gants et réalisez une friction hydroalcoolique. La toilette est terminée. Pour la deuxième étape, la pose de la sonde, il est préférable si possible d'être à deux. Commencez par mettre un masque, effectuez une friction hydroalcoolique et enfilez des gants stériles. Déposez le champ stérile sur le plan de travail et disposez le matériel stérile, la sonde urinaire ou cathéter de Foley, le sac collecteur, un champ stérile troué, des compresses stériles imbibées d'antiseptique et de gel lubrifiant, et une seringue que vous remplirez d'eau stérile avec l'aide du second professionnel. Connectez la sonde au sac collecteur, c'est le fameux système clos, et lubrifiez le cathéter. Posez le champ stérile troué et effectuez la désinfection du méa urinaire en passant la compresse imbibée d'antiseptique de haut en bas. Exposez complètement le méa urinaire en écartant les lèvres et introduisez la sonde progressivement jusqu'à écoulement des urines. Gonflez le ballonnet avec de l'eau stérile, le volume à injecter est généralement inscrit sur la sonde. Retirez doucement la sonde jusqu'à la butée. Le champ troué peut être retiré et le sac collecteur placé en position déclive est fixé au niveau des crochets prévus à cet effet. Retirez la laise, retirez les gants, le tablier, le masque et effectuez une friction hydroalcoolique. Tracez le soin dans le dossier patient, la date de pose, le type de sonde et la charrière. La surveillance doit être réalisée 3 fois par jour. Il faut s'assurer que l'urine coule librement dans le sac collecteur et vérifier son aspect et sa quantité. Il faut également s'assurer que le patient n'est pas douloureux, qu'il n'a pas de fièvre et qu'il n'y a pas d'inflammation en regard de la zone d'insertion de la sonde. Même dans les meilleures conditions d'hygiène, une sonde urinaire se colonise petit à petit par des bactéries. Certaines études ont même montré qu'à 1 mois, le risque de colonisation de la sonde atteint 100%. Afin de ralentir au maximum cette colonisation bactérienne, des mesures d'hygiène sont indispensables à respecter pour la gestion quotidienne de la sonde, y compris au domicile. Fixez la sonde sur la cuisse ou sur l'abdomen avec du ruban adhésif. Ne jamais désadapter la sonde du sac collecteur. Le respect du système clos est LA mesure pour prévenir les infections sur sonde. Lorsqu'il y a une désadaptation, il est recommandé de remplacer le dispositif dans son entièreté. Les changements de poche systématiques sont à proscrire.
Porter un tablier, des lunettes, un masque et des gants à usage unique non stériles et utiliser des compresses stériles imprégnées d'antiseptiques quand on manipule le dispositif, pour vidange ou prélèvement d'urine par exemple. La vidange doit être régulière pour éviter le regorgement. Réaliser la toilette intime du patient tous les jours à l'eau et au savon et bien sécher avec une serviette propre. Se désinfecter les mains avant et après avoir touché la sonde ou le sac collecteur. Quand le patient se déplace, le sac collecteur peut être accroché à un support de jambe. N'oubliez pas non plus d'éduquer le patient aux règles d'hygiène et de surveillance de sa sonde. Le plus difficile à propos des sondes urinaires, ce n'est pas de savoir quand les poser, mais quand les retirer. Les différentes recommandations insistent sur la nécessité de réévaluer quotidiennement l'utilité de la sonde, de tracer cette information et de la retirer dès que possible.